Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà dans une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence, il me semble. Bon, je vais arrêter de m'excuser parce que c'est toujours les mêmes rengaines. Oui, je suis désolée, voilà, j'avais des trucs à faire, etc. Mais j'ai des priorités dans la vie. Ma priorité, la voici. Et voilà, donc me revoilà enfin pour une nouvelle vidéo. Et je reviens pour... Alors je suis en train de regarder mon téléphone tout simplement parce que j'ai tout noté dessus. Je reviens donc pour faire la réponse à la FAQ que j'avais lancée au mois de février il me semble. Et voilà, donc il n'y a pas beaucoup de questions, ou du moins elles sont pratiquement tous similaires, donc j'ai vraiment tout regroupé. Et voilà. Donc je vais commencer par les questions qui étaient sur Instagram. Donc Bonheur de maman me demande: alors vas-tu reprendre le travail, pardon? Si oui, dans quoi? Et quel mode de garde de crèche, nounou, grands-parents pour ta puce? Comment vis-tu ton rôle de maman? Organisation, arrives-tu à tout gérer? Fais-tu dormir ta petite dans sa chambre la nuit? Ou dort-elle dans ta propre chambre? Oui, voilà. Et voilà. Donc pour répondre à ta question, pour le moment, non, je n'ai pas repris le travail. Alors mon médecin en fait m'a mis en arrêt maladie à cause encore de cette endométriose. Donc là c'est en train de me bouffer en fait mes hanches tout simplement, donc j'ai vraiment du mal à marcher, que ça soit pour faire mes courses, pour laver la petite ou autre. Il m'a mis en arrêt maladie, donc pour l'instant je n'ai pas repris le travail. Et sinon, donc pour le mode de garde, bah, du coup c'est moi qui la garde. Comment je vis mon rôle de maman et comment je m'organise? Est-ce que j'arrive à tout gérer? Donc mon rôle de maman se passe très bien, hormis la fatigue en fait qui est due à l'allaitement. Donc j'essaye en fait de faire en fonction d'elle. C'est vraiment que en fonction d'elle. Si voilà, si admettons si je suis occupée à faire la vaisselle, dès qu'elle pleure, bah, j'arrête en fait ce que je suis en train de faire et je vais m'occuper d'elle. C'est vraiment en fonction d'elle. Donc j'ai pas spécialement d'organisation. Je fais en fait je fais comme ça vient, voilà, comme ça vient, et voilà mon organisation. Sinon, est-ce que j'arrive à tout gérer? Je dirais pas tout gérer parce que voilà, je suis pas une super maman non plus, mais je gère comme je peux, tout simplement. Quand on est maman, de toute façon, on peut gérer, en fait on gère selon l'enfant, tout simplement. Voilà, je me répète encore une fois, mais je gère comme je peux. Fais-tu dormir ta petite dans sa propre chambre ou dans la mienne? Pour le moment, elle dort dans ma chambre. Donc en fait, je la mets juste ici, dans son couffin. Et enfin, moi, vu que je dors ici, j'ai juste à la prendre avec moi pour lui donner à manger la nuit et la remettre tout simplement dans son petit berceau. Et sinon, je pense la faire dormir dans son lit à partir du moment où je vais commencer la diversification le soir, alimentaire, la diversification alimentaire le soir, où elle sera un petit peu plus calée je pense, et donc j'aurai pas à me lever en fait une fois par nuit. Ensuite, Alizé Abalin. Alors je te fais de gros bisous parce que je sais que tu me suis depuis pas mal de temps et puis tu es en plus, voilà, t'es une abonnée qui est très fidèle. Alors comment as-tu découvert ton endométriose? Alors j'avais fait une vidéo dessus qui date quand même pas mal de temps. Je te mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et voilà, donc tu pourras aller voir en fait si tu veux dessus. J'ai tout expliqué. Ensuite il y a Mélissa971. D'ailleurs je fais un bisou aussi à Mélissa971 parce qu'elle me suit aussi depuis pas mal de temps. Je reconnais en fait beaucoup d'abonnés qui, voilà, qui postent souvent des commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir de voir qu'il y a des abonnés qui sont fidèles. Alors elle m'a dit: as-tu eu recours à l'insémination intra-utérine? Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais moi c'était une FIV, donc une fécondation in vitro. En fait je fais un... comment dire, on prélève mes ovules, on prélève les spermatozoïdes de monsieur, on les assemble, ça fait un embryon, et cet embryon là ensuite on me l'implante en fait dans l'utérus, tout simplement. Ensuite Gwen Christine me demande: étant enceinte de 10 semaines d'un bébé FIV, je voulais savoir si tu as eu des complications durant ta grossesse ou si tout s'est bien passé. Alors ça fait quand même 10 semaines qu'elle m'a posé la question, ma pauvre, je suis vraiment désolée de te répondre seulement à maintenant. Mais je n'ai eu aucune complication spécifique en fait, tout s'est très bien passé.
j'ai pas eu de décollement de placenta ou je ne sais quoi. Bébé grandissait bien dans mon ventre. Après, à partir de 32 ou 33 semaines, je crois qu'elle voulait déjà sortir. Après ça, voilà, ça n'a rien à voir avec les FIV, c'est moi, c'est mon corps qui n'a pas supporté entre guillemets la grossesse jusqu'à la fin. Et voilà, donc sinon tout s'est très bien passé. Ensuite, Laetitia08 me demande, alors comment gères-tu la fatigue? Comment se passent tes nuits avec ton bébé? Est-ce que ta fille réclame le sein la nuit? Arrives-tu à te reposer en journée? Est-ce qu'elle tète à intervalles réguliers ou c'est à la demande? As-tu investi dans des vêtements d'allaitement? Alors beaucoup de questions qui reviennent en fait par rapport à mon rôle de maman, à l'allaitement, etc. et à bébé. Alors je vais répondre à tes questions. Donc comment gères-tu la fatigue? Alors moi pour la fatigue d'ailleurs, la fatigue s'est installée il y a peut-être 3 semaines. Là vraiment, je parle vraiment de fatigue intense. Au début c'était vraiment la fatigue, le temps que je m'y fasse, que je me fasse assez nuit, etc. Alors la fatigue, en ce moment je suis en train de prendre des gélules de chez Pico Maman. Et voilà, donc ça c'est pour la fatigue et pour les femmes qui allaitent, parce que l'allaitement ça fatigue énormément. En plus de ça, elle me prend vraiment toutes mes réserves en calcium, vitamines, etc. Et moi en fait je manque, voilà, je suis en carence, ce qui fait que je suis très fatiguée, autant physiquement que moralement honnêtement. J'ai l'impression même des fois d'être débordée et de ne pas y arriver. Donc pour gérer cette fatigue, écoutez, quand elle dort, j'essaye de dormir, sauf que elle fait des micro-siestes, ça veut dire de 20 à 40 minutes max. Et moi, 20-40 minutes, c'est le temps que je mets pour m'endormir. Donc, pour vous dire que je n'ai absolument pas le temps la journée de me reposer. C'est assez fatigant, on va dire, parce qu'arrivé le soir, je m'écroule en fait dans mon lit. Voilà, dès qu'elle dort, je dors. Dès qu'elle dort le soir, je dors. Ça, c'est quelque chose. Mais sinon, voilà, je prends des gélules spéciales allaitement. Et c'est conseillé de dormir quand le bébé dort, même de faire des siestes l'après-midi. Ensuite, comment se passent tes nuits avec ton... Désolée mon amour. Comment se passent tes nuits avec ton bébé? Est-ce que ta fille réclame le sein la nuit? Alors, la nuit, le soir déjà, elle s'endort vers 20h30. Mais elle me fait une micro-sieste de une demi-heure, ça veut dire vers 21h elle va se réveiller, elle va plus vouloir dormir. Et donc en fait elle va se rendormir vers 23h, 23h30. Et de 23h30 jusqu'à à peu près 5h du matin, elle dort bien, sans se réveiller. Mais me réclame le sein en fait en début, voilà, où le jour se lève, donc vers 6h par là. Donc je lui donne, mais elle se rendort aussitôt, ça veut dire une tétée de 15 minutes, ça dure que 15 minutes, donc c'est 15 petites minutes. Je la prends, je lui donne le sein et je la remets dans son lit et je me rendors. Voilà, donc elle se réveille qu'une seule fois par nuit. Franchement il y a pire, voilà, il y a pire je dirais. Arrives-tu à te reposer la journée? Non, j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'elle tète à intervalles réguliers ou c'est à la demande? Alors c'est à la demande, mais c'est assez régulier. Ça veut dire toutes les 2-3 heures. Toutes les 2-3 heures, elle réclame. Voilà, maintenant j'arrive à peu près à savoir ses pleurs de faim et ses pleurs de fatigue. Donc maintenant, je commence à la connaître assez bien. As-tu investi dans des vêtements d'allaitement? Non, mais par contre, voilà, les vêtements, même si j'ai acheté très peu de vêtements depuis que j'ai accouché, j'ai investi dans des vêtements en fait, par exemple ce t-shirt là de chez H&M. Il y a des boutons juste à l'avant, j'ai juste à dégrafer et c'est parfait pour l'allaitement. Parce que tout simplement quand on allaite, si on a un t-shirt qui est beaucoup trop serré, on est obligé de tout relever, donc du coup on voit tout le bas en fait. Donc c'est pas top, c'est pas top du tout. Donc je n'ai pas investi dans des vêtements d'allaitement, mais j'ai investi dans des vêtements qui sont pratiques à l'allaitement. Donc pour Instagram c'est terminé, j'ai vraiment réuni toutes les questions qu'il y avait. Et les questions sur YouTube, donc Marie Délice, je te fais un gros bisou d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas eu de contact avec toi d'ailleurs. Alors, est-ce que bébé a changé votre couple? Enfin, qu'est-ce que vous vous dites quand vous la voyez?
Et pourrais-tu nous faire un vlog un dimanche avec toi et ton bébé? Donc le vlog c'est fait, j'espère qu'il t'a plu si tu l'as regardé. Alors est-ce que le bébé a changé notre couple? Je dirais que oui, forcément ça change un couple, un bébé. Je dirais qu'on n'a pas trop le temps en fait de se retrouver vraiment qu'à deux, sauf quand elle dort. Malheureusement, comme elle ne dort pas beaucoup, ben, on n'a pratiquement jamais le temps. Et monsieur travaille, donc voilà. On va dire c'est la routine, c'est une routine en fait. C'est une routine, ça a changé, ça nous a renforcé parce que quand on la voit, on est content en fait. On se dit enfin, on l'a eu. Et voilà, on est très très heureux en fait de l'avoir avec nous. On n'a plus nos petits moments à deux, mais franchement ces moments-là, c'est pas ce qui me manque le plus. C'est voilà, je sais qu'un jour si j'ai besoin qu'on me la garde, belle maman sera là pour me la garder, ne serait-ce qu'une petite heure. Et j'ai pas du tout à me plaindre par rapport à ça. Ensuite, Eva Hervé, es-tu toujours amie avec Nara Makeup? Alors cette question-là, je sais plus si elle m'était revenue une ou deux fois. Mais oui, je suis toujours amie avec ma grande copine Nara, franchement, et elle me manque beaucoup beaucoup. Donc pour celles qui se posent la question si Nara va revenir, si Nara va bien, elle va très bien. Voilà, elle a eu quelques petits soucis personnels, enfin même elle espère revenir bientôt sur YouTube. Et voilà. Donc si elle revient, j'espère que vous allez quand même lui réserver un bon accueil parce que ça n'a pas été ces derniers temps, ça n'a pas été du tout facile pour elle. Donc voilà. Ensuite, Coco Nail Art, comment s'appelle ta fille et pourquoi voulais-tu un enfant? Alors, bonne question. Donc déjà, ma petite puce s'appelle Léana, sans l'accent sur le E. Donc pourquoi voulais-tu un enfant? Ben, tout simplement, ça a été très réfléchi. Je voulais cet enfant déjà depuis mes 18 ans, il faut savoir. Et voilà, donc malheureusement ça n'a pas marché avant. Voilà, vous savez pourquoi. Et ça a été très très réfléchi. Moi de toute façon depuis toute petite je voulais au moins un enfant. Si ce n'est pas 4, on verra. Mais voilà. Tu fais du bruit ma choupette? Tu fais du bruit? Hein? Maman elle peut pas parler? Bah oui. Hein? Bah ouais. Et donc voilà. Voilà, donc il n'y a pas d'explication pourquoi je voulais un enfant, parce que ça me tenait vraiment à cœur et cet enfant là je voulais, voilà, il était désiré, même plus que désiré. Alors ensuite, donc il y en a, voilà. Ah, j'ai encore deux questions. J'ai deux questions de Instagram que je viens juste de voir en fait, excusez-moi. Donc Jasmine B, donc elle me dit: coucou ma belle, j'espère que tout va bien pour toi et pour ta petite princesse, je voulais te poser une question, si ce n'est pas trop indiscret. Donc où as-tu rencontré ton amoureux et est-ce que la vie de jeune maman n'est pas trop dure au quotidien? Donc mon amoureux, et bien sur internet. Voilà, pour celles qui ne croient pas en fait à l'amour d'internet, et bien pour moi j'y crois. Voilà, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, il est toujours là, je suis toujours là, on s'est jamais quitté, tout va bien, on a un bébé maintenant. Comme quoi, voilà, internet peut faire des miracles des fois. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi en même temps. Ensuite, est-ce que la vie de jeune maman n'est pas trop dure au quotidien? Non, franchement, la vie de jeune maman n'est pas trop... Enfin, pour moi, personnellement, c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est plutôt pour moi, personnellement, c'est mes douleurs au quotidien par rapport à l'endométriose, bref. Mais être maman, pour moi, voilà, c'est un pur bonheur, en fait, tout simplement. Et une dernière question. Désolée, je viens de prendre petite puce qui est juste là parce que madame ne veut plus rester dans son berceau. Alors donc Elodie me pose une question qui est: quel poids ta pépette faisait à la naissance? Alors à la naissance elle faisait 47 cm pour 2 kg 740. Et voilà, donc petite crevette est devenue un petit bébé homard. N'est-ce pas madame? Bah ouais, hein? Bah ouais. Et donc voilà, aujourd'hui elle doit faire à peu près dans les 6 kilos je pense, dans le 6 kilos. Elle va avoir 5 mois le 3 mai. Ça passe très très vite, donc voilà, moi je suis très contente maintenant d'être maman, dans ma petite vie de maman. Et voilà, donc cette FAQ est maintenant terminée. Donc je suis désolée, ça a été un petit peu cafouillis, mais avec mademoiselle qui n'arrête pas de faire des areux à côté. Voilà, c'est pas facile comme vous pouvez voir. Honnêtement, pour trouver
un moment où je peux filmer tranquillement, ben je n'en ai pas tout simplement. Voilà, je n'en ai pas. Je suis obligée de la mettre à côté de moi ou de la prendre sur moi. C'est assez compliqué. Donc voilà. Et sinon, j'espère revenir bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez pas à m'encourager aussi parce que c'est vrai que des fois j'ai tendance un petit peu à perdre pied et de me dire bon finalement YouTube je vais peut-être le mettre de côté, mais c'est vrai que quand je me remets à filmer ça me manque énormément. J'aime beaucoup filmer, j'aime beaucoup vous parler, donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à mettre des petits pouces en l'air et voilà, et à m'encourager. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.